vous ne connaissez pas Dieu, vous allez vivre comme dans votre foyer. Parce qu'il faut connaître Dieu pour savoir Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Mais si votre conjoint ne connaît pas Dieu, pour lui, il peut vous faire tout ce qu'il a à faire. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais si vous savez que vous avez un créateur dont chacun doit rendre compte à son créateur. Si j'ai fait du mal à ma femme, je vais rendre compte et je suis conscient de ça. Je ne vais pas me permettre donc de banaliser ces choses-là, de la traiter ainsi. Un savant dit que si vous gagnez un homme musulman, s'il vous aime, vous êtes une reine. S'il ne vous aime pas, vous êtes traité comme une princesse. Ça veut dire quoi? Dans les deux cas, vous ne perdez pas. Il est religieux. Si le monsieur vous aime, vous allez sentir ça. S'il ne vous aime pas aussi, vous allez sentir qu'il vous aime également. Parce qu'il ne va pas faire sortir ça. Dans ses actes, vous allez voir qu'il vous priorise, il vous donne vos droits, vos devoirs, ainsi de suite. Mais si vous partez prendre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou vous partez prendre une soeur qui ne connaît pas Dieu, c'est fini. Lui-même, il ne voit pas le caractère sacré du mariage. On a fait le mariage, c'est une formalité. Il ne connaît pas c'est quoi le mariage. Donc c'est très très important, mes frères et sœurs, de pouvoir penser à la religion en premier lieu avant de penser à autre chose. Il n'y a pas de problème que autre chose arrive, ajoute. Il n'y a pas de problème, mais que la religion soit le pilier principal. Également, il faut qu'on puisse, au-delà donc de ce deuxième point, on puisse voir le milieu. Le milieu dans lequel moi je vais choisir. C'est vrai que je veux une qui a la religion, mais il faut aussi que je puisse voir le milieu dans lequel je vais choisir mon homme ou je vais choisir ma femme. Parce que les milieux influencent. Vous voyez une famille dans laquelle la famille c'est la famille des bagarreux. Tout le monde, c'est la bagarre à tout moment. La température est chaude à tout moment dans cette famille. Ou bien vous voyez dans la famille, tout le monde est... Bon, la plupart sont des voleurs. Ou bien la plupart, là, ils sont connus par l'infidélité, par exemple. Le milieu est important parce que à tout moment, ça a des impacts sur ceux qui sont dans ce milieu. Et on compare seulement l'impact comme une personne qui a mis du parfum. Si vous êtes à côté, vous allez sentir et bénéficier donc de ce parfum. Donc, une personne qui est en train donc un forgeron, si vous êtes à côté, que vous ne faites pas attention, vos habits seront troués parce que ça va vous atteindre également. Donc, c'est fait que le milieu est important. Le milieu est important, c'est très important. Un hadith est dit, un hadith doïf, bien sûr, qui n'est pas authentique, qu'on peut l'utiliser donc pour se motiver dans ce sens, pour dire, le hadith dit, méfiez-vous des belles fleurs qui poussent dans des pourritures. La belle fleur là c'est quoi? Vous voyez peut-être un homme, il est bon, il est ceci, mais vous oubliez le milieu. Le milieu, l'homme ne peut pas se détacher de son milieu. Quel qu'en soit, vous allez toujours sentir quelque chose. Mais on ne dit pas que c'est l'absolu. Mais dans la majorité, il faut donc faire attention, attraper avec précaution, Inch'Allah. Comme un monsieur qui voulait se marier à une femme. On dit, ah, sa maman là, elle ne laisse pas d'elle. Elle fait quoi? Elle attrape. Donc le monsieur dit, ah, comme c'est sa maman et que c'est pas elle, bon, il n'y a pas de problème. Et par la suite, bon, lui-même, il dit aux gens que sa femme aussi attrape. Donc bon, c'est dit que ce sont des choses qui... On ne peut pas se détacher donc du milieu. Donc essayez donc de faire tout pour voir le milieu où se trouve la personne que vous allez vous marier avec, bismillah. Également, il y a aussi son travail. Et c'est donc, le travail, c'est pas important, mais dans ce cas où je cite le travail, c'est voir si ce qu'il fait en conformité avec la religion ou pas.
Si c'est un maquisard, un serveur, ces entreprises, c'est des liqueurs, lieu de vente de liqueurs, ainsi de suite, tout ce que Dieu a interdit, je ne peux pas me permettre d'aller me mettre avec cette personne-là. Ou bien ma femme, elle est soi-disant des choses comme ça, des activités dont l'islam ne permet pas. Je dois également donc vérifier son travail pour que ça n'impacte pas ma vie. Sinon, il ne faut pas être étonné donc que Dieu puisse déverser la colère sur vous. Voilà. Donc également, après son travail, il y a son dîne, sa religion. On a cité la religion, mais on revient encore citer la religion. La religion ici, c'est pas là, il est musulman, il porte un nom musulman, c'est pas ça. C'est sa compréhension, son niveau de dîne, son niveau de religion. Je prends un exemple terre à terre, où on va se retrouver. Par exemple, vous êtes un monsieur qui se dit donc de la Sunna, en d'autres termes, qui se dit Wahhabia par exemple. Et vous partez vouloir vous marier à une sœur qui, si jour de Mouloud arrive là, elle n'est pas tranquille. Elle fête ça bien. Bon, est-ce que vous allez vous entendre? Vous êtes tous des musulmans. Mais à cause du Mouloud, là, vous n'allez pas vous entendre parce que vous ne partagez pas les mêmes points. Ou bien, vous êtes une sœur, vous êtes en intégrale et vous avez un monsieur qui n'aime pas l'intégrale. Mais ne soyez pas étonnés qu'après le mariage, vous puissiez avoir des disputes. Si monsieur t'a convaincu, tu vas enlever donc ton intégrale. Parce que vous devrez être sur les mêmes courants religieux. Vous devrez penser la même chose sur les points donc de vue religieux. Mais si vous ne mettez pas ça en profit, non, je veux me marier seulement. Non, c'est un homme, je veux seulement. Alors que l'homme là, il peut avoir des plans. C'est mieux donc de poser ces questions justement avant donc le mariage. L'homme veut te voir en intégrale, mais son intention là, c'est pour que, bon, ce qui est sûr, donc tu rentres et dis non, enlève. Tu ne peux pas ne pas enlever. Ta famille va dire il faut enlever. Comme un monsieur également qui n'a pas la religion, il te voit, tu te voiles, tu es bien voilé, c'est joli, alhamdoulilah, il veut ça. Déjà son intention c'est pour qu'après le mariage, tu puisses enlever le voile que tu as. Donc c'est ça, je dis, il faut que vous ayez les mêmes pensées, les mêmes conceptions. Si vous n'avez pas ça, c'est pas compatible. Le monsieur, lui, il aime les lieux de loisirs, c'est dans les bars, c'est dans les maquis. Et vous, vous êtes une adja, vous n'aimez pas ça. Mais le monsieur, le niveau de religion qu'il a ne vaut pas votre niveau de religion. Donc, ça va poser un problème parce qu'il va dire, ah, comme tu ne pars pas dans les bars, ah, donc, bonne nuit. Et il va démarrer, sortir à 21h avec les filles qui partent dans les bars. Donc, c'est fait que c'est important d'avoir le même niveau de courant. Il faut que vous puissiez vous comprendre à la base pour pouvoir, Inch'Allah, vous en sortir. J'ouvre une parenthèse d'une des sœurs, Bismillah, qu'on a eu à être dans une association étudiantine, dont la sœur, elle était très dynamique. Et un monsieur est venu donc marier la femme, c'était une mobilisatrice. Et par la suite, la mobilisatrice, on la voit au centre-ville sans voile et puis elle est là. Celle qui mobilisait les gens à porter le voile. Donc elle dit que c'est son mari qui veut ça. Et comme l'islam dit donc de plaire à son mari, donc voilà. Donc c'est dit que ça peut arriver. Il faut que vous ayez les mêmes conceptions. Voilà, donc avant donc de pouvoir vous lancer dans le mariage. Il y a également le caractère. Il faut que le caractère là puisse aller ensemble. Le caractère c'est quoi? Il faut d'abord que moi je puisse me connaître. Comment je vais me connaître?
Me connaître, sont mes forces et mes faiblesses. Qu'est-ce qui me fait sortir hors de moi? Est-ce que si on me manque du respect, je sors hors de moi? Est-ce que si on me fait ceci, je deviens cela? Quels sont mes atouts? Est-ce que mon point fort, c'est l'hypocrisie? Est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que je suis avare? Est-ce que je gaspille? Est-ce que je parle trop? Est-ce que je suis colérique? Est-ce que je dois me connaître? Tous ces points-là, dans chaque domaine, je dois me connaître. Chercher à savoir. Parce qu'il y a une question de compatibilité qui va naître. Si par exemple, moi je suis quelqu'un qui parle trop, et généralement ceux qui parlent trop aiment les gens qui ne parlent pas trop pour les écouter. Et dans le foyer, je parle trop, madame parle trop. Il n'y a pas l'ambiance, c'est pas intéressant, ça devient autre chose. Voyez? Donc pareil également, vous allez voir ceux qui sont les plus calmes, ils aiment ceux qui parlent, mais pas trop. Voilà, pas trop. Si ça parle trop, ils sont hors de lui-même. Mais il veut quand même quelqu'un qui l'amène à animer. Lui, il ne peut pas entreprendre, mais il veut des gens qui entreprennent la conversation. Mais moi, je ne me connais pas. Je pars chercher une qui n'est pas compatible avec moi. Bon, c'est après dans le mariage que la femme va dire, ah, moi j'ai vu que vous êtes comme ça. Et il va dire que je ne suis pas comme ça. Parce que lui, il n'a pas eu le temps de se connaître lui-même. Et il va accuser la femme. La femme aussi l'accuse. C'est des disputes. Donc il faut que moi je puisse me connaître, voir quels sont les critères ou les caractères d'une autre personne qui peut convenir à moi. Il y a des sœurs peut-être qui sont peut-être capricieuses, où elle veut à tout temps, voilà, ceci, cela, c'est la personne qui fait, c'est monsieur qui fait. Même pour dormir, il faut que monsieur soit à côté avant de dormir. Des choses comme ça. Mais si vous partez vous marier à un militaire, par exemple, il n'a pas ce temps-là. Lui, il peut pas. De nature, il n'a pas le temps pour les détails. Donc, essayez donc de voir dans quel sens vous-même vous êtes. Capitalisez donc vos forces et vos faiblesses afin donc de projeter ça à l'idéal de personnes que vous désirez. En ce moment, vous allez voir que, Inch'Allah, vous aurez moins de problèmes. Mais ce n'est pas exclu que moi je sois ainsi et j'ai marié une femme qui est cela. On se retrouve dans une situation où on a des points de divergence. Il n'est pas exclu qu'on puisse s'entendre. Parce que si chacun essaye, on a dit, parmi les actes qui font que le mariage est réussi, c'est quand l'un est prêt pour renoncer ses envies pour plaire à l'autre. Ça peut arriver, mais de nature, il faut éviter le problème pendant qu'il est temps. Mais quand vous êtes dans cette chose-là, il faut que vous puissiez vous asseoir, essayer de penser quelles sont mes forces et l'autre aussi voir quelles sont mes faiblesses. Ainsi de suite, vous allez vous entendre bismillah. Comme par exemple, madame, par exemple, si une fois il arrive que je vous mets en colère, qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez vous refroidir? Ça peut se dire. Voilà, justement, vraiment, moi, à un moment donné, si tu fais ça, je me mets en colère. Mais pour que je puisse tant, il faut par exemple me parler donc de, faut me faire, par exemple, si c'est les soeurs, il faut me faire des bises, faut me serrer, des choses comme ça, pour que ça passe. Par exemple, on veut dire, en tout cas, si tu vois que tu m'as énervé, il faut que la nuit tu puisses bien me gérer, des choses comme ça. Chacun a ses mots donc de comment il va pouvoir s'en sortir. Il faut ce cadre-là pour affronter vos difficultés déjà pour ceux qui ont fait le choix. Voilà, donc pour que si l'autre voit mes faiblesses ainsi, et la femme aussi voit ses faiblesses, qu'on puisse confronter, voir si j'arrive à te faire ça, si j'arrive à faire ceci, quelles sont les solutions? Et ensemble, vous allez trouver des solutions avant le mariage ou même pendant le mariage. Autre chose encore qu'il faut ajouter, c'est les enquêtes. Je suis assis.
je vois un monsieur, il me plaît, voilà, donc on commence à s'écrire, on s'est compris, alhamdulillah. Ouais, vous êtes engagé pour le mariage. Pour vous, c'est la finalité, c'est le jour du mariage, vous entendez. Est-ce que vous pouvez encore faire enquête? Ou bien est-ce que votre enquête sera objective? Ça sera subjectif parce que vous allez voir tout pour que ça marche. Même si on vous dit, ah, lui là, ah, il est brutal avec les femmes. Bon, Inch'Allah, je vais gérer. Non, je vais gérer. Je vais voir dans quelle manière je pourrais gérer. Ah, lui là, il est ceci. Vous allez tout trouver des moyens parce que vous voulez que le mariage puisse réussir. Mais malheureusement, pour un mariage heureux, réussi, il n'y a pas de problème déjà que vous soyez engagé. Mais avant le mariage, vous pouvez toujours faire des enquêtes et objectives. Donc ces enquêtes-là, auparavant, c'était donc les tantes qui étaient chargées donc de ces enquêtes. Parce que la femme est plus proche de sa tante, l'homme aussi est plus proche de sa tante, parce que c'est leur papa-femme. Et le papa étant brutal, n'étant pas ouvert, on se refuse donc avec les tantes. Et c'est avec les tantes qu'on s'en sort. Donc facilement, avant il y avait une communication qui se faisait. Les bêtises que tu ne peux pas faire avec ton père, tu peux aller faire avec ta tante. Il n'y a pas de problème, ça se comprend. De la façon dont la société est, ils se comprenaient. Donc c'est les tantes généralement qui étaient chargées de ça, mais malheureusement, nous n'avons plus goût à cette vie-là. Les tantes sont dépassées, sont démodées, ne comprennent pas, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut passer par des amis. On peut passer par des connaissants. Et les connaissants, malheureusement, de nos jours aussi, on n'est pas sincère. C'est fait que souvent, le pasteur ça m'a dit, quand on vient vous interroger au sujet d'une personne pour le mariage, soyez sincère. On n'a pas dit de ne pas dire, soyez sincère. Parce que c'est la vie qui en découle. On vient vous poser la question, vous connaissez ce monsieur, il est bien, il est chouchi. Voilà. En tout cas, ici, le monsieur là, tellement que je le connais, il ne prie pas. Il prie quand il veut. C'est un maquisard. Bon, le monsieur là, bon, souvent il traîne avec plusieurs filles. Le monsieur là, ou la femme là, oh, tu ne la connais pas. Elle est dans intégrale comme ça, mais c'est pas simple d'être. Donc, ainsi de suite. Ça, ce sont des informations que vous devrez donner. Mais on n'ajoute pas de mensonges. Il faut être sincère dans ce que vous êtes en train de dire. Voilà, donc elle est ceci. Mais si elle est bien, voilà, alhamdoulilah, en tout cas, cette soeur, voilà, depuis qu'elle est là, on n'a jamais entendu bagarre, on n'a jamais entendu ceci. Bon, ce qui est sûr, je ne connais pas assez d'hommes de la soeur. Peut-être c'est ce que moi j'ai pu connaître. Tu peux aussi aller demander à d'autres personnes. Et c'est ainsi, vous collectez les informations que vous avez besoin. Et alhamdoulilah. Donc vous pouvez passer par son ami en disant à l'ami de ne pas faire pour que le monsieur sache que vous êtes venu demander des informations. Vous pouvez passer par ses camarades ou ses collègues de service. Vous pouvez passer par d'autres personnes. Voilà, donc vous estimez que leur témoignage ou leur réponse sera sincère. En ce moment, vous pourrez connaître votre sujet un peu. Mais chose qu'il faut connaître également est que le comportement avant mariage est différent du comportement pendant le mariage. Parce qu'avant le mariage, c'est comme un examen. Tu vois, avant le jour de l'examen, tous les élèves sont sereins, on ne se distrait pas, on attend les sujets, on est là, voilà, on nous croit les plus, voilà, et quand on finit de composer maintenant, vous allez donc sentir tout un chacun. S'il rentre trouver que monsieur est faible, tu vas voir un comportement. S'il rentre trouver que monsieur est fort, tu vas aussi voir un autre comportement. Donc, c'est pour ça qu'on conclut en disant que l'être humain est sans genre. Donc, il peut aujourd'hui être comme ça et demain être autre chose. Donc, mais souvent, c'est le climat dans lequel vous préparez qui l'amène à changer en fonction de ça. Donc, les enquêtes sont importantes avant donc d'en arriver aux autres choses. Donc, ça, ce sont des éléments sur lesquels, si vous basez sincèrement sur ça, Inch'Allah, on pourra vous assurer une vie heureuse dans votre foyer.
Mais malheureusement, si cela n'a pas été ainsi, vous allez vivre donc le premier cas donc, de mariage, qui est donc un mariage malheureux. Qu'Allah nous en préserve. Autre chose que vous devrez encore savoir pour pouvoir bien faire le choix, c'est les types d'hommes et de femmes. Parce que les gens sont différents. Les gens sont différents. Il existe donc plusieurs types d'hommes dont nous allons citer quelques-uns. Vous allez voir, après le mariage, vous avez, j'ai énuméré ici 4 types d'hommes après le mariage. Premièrement, il y a les maris autoritaires. Les maris autoritaires, eux, ils sont les gendarmes donc de la maison. Voilà, donc les maris autoritaires, c'est eux-là, c'est leur avis qui compte. La femme ne fait que subir. Et on est brutal. On menace, on frappe, on ne donne pas argent de popote. On fait tout, c'est-à-dire c'est lui qui décide. Mais avant le mariage, vous pouvez donc déjà connaître un peu ça. Vous pouvez connaître un peu ça. Après donc un mari autoritaire et rigoureux, vous avez donc les hommes à plusieurs facettes. Ils ont des facettes différentes. Et ça, souvent, c'est en fonction de leur pensée ou en fonction de l'influence de leurs amis. Le monsieur est comme ça, mais malheureusement, le monsieur peut changer demain. Vous allez voir un mari, dès le début, ça va. Et après quelques mois de mariage, vous voyez, il a changé. Et ça, généralement, c'est son entourage. Donc, l'entourage est important. Comme je l'ai dit, le milieu où votre homme est là, c'est important. Ou le milieu dont votre femme est là, c'est important. On prend donc l'exemple d'un des savants qui avait donc sa femme qui l'obéissait et qui faisait la belle vie dans leur couple. Donc, un jour, il est sorti revenu et quand il essaie de faire les habitudes, la femme ne réagit pas. Au contraire, la femme commence maintenant à se rebeller un peu. Quand il a vu ça, il a vu qu'il y a quelque chose qui a changé. Et il a demandé à Dieu que la chose qui a été sabbat pour que ma femme change, si c'est un être humain, que Dieu le rend aveugle, jusqu'à ce que lui puisse savoir qui a été la cause. Donc, justement, après, il y a une dame qui est venue donc se confesser. Quand lui il est venu, il a vu que leur couple là, ça va parfaitement. Donc, elle était jalouse donc de couple. Pourquoi il va avoir une femme qui ne fait que l'écouter à tout moment, qui ne fait que faire ce que le monsieur veut. Donc, ça lui a rendu un peu bizarre et elle est venue pendant son absence causer avec la femme. Rien que 2 heures seulement. Et elle a changé l'idée, la conception, la vision de la femme par rapport à son mari. Donc, et quand elle est venue avouer, le monsieur a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a retrouvé dans la vue. Donc, c'est dire qu'il y a ces personnes, côté homme, qui sont aussi changeants. Donc, l'exemple, c'est pour donc vous montrer comment une personne, vous pouvez être marié, tout va bien, et à un moment donné, vous ne comprenez plus. C'est l'influence externe qui en fait donc que votre foyer, ça ne va plus. Votre café chaud que vous faites pour le monsieur, il trouve que tu aurais dû faire donc du froid ou tiède. Les habitudes là, ils mélangent tout, vous ne comprenez pas. Donc tout ça c'est un peu le type d'homme. Et le troisième type d'homme, c'est les hommes infidèles. Quel qu'en soit ce que vous faites, ils seront toujours tentés ailleurs. Voilà, et si c'est un musulman, il ne faut pas que les femmes se rassurent que non, mon mari, il est très religieux, donc il ne peut pas être tenté. Si c'est ça, rassurez-vous que vous vous trompez. Que ce soit le chef ou le docteur, là, il peut tomber dans ça. Et rappelez-vous de l'histoire de Youssouf, le prophète. Allah dit quoi? Youssouf a voulu. Mais c'est parce qu'il est prophète que je l'ai épargné donc de ça.
c'est dit tout simplement que la tentation, l'homme est un être. Avant d'être musulman, c'est un être qui est faible. Donc, il faut ne pas pousser vos maris à être infidèles. C'est quoi? C'est ne pas accomplir le désir sexuel de vos maris. Quel qu'en soit, il y a des maris justement qui sont éternellement insatisfaits, mais quel qu'en soit, que son infidélité ne trouve pas source de toi. Parce que chaque infidélité commise, la femme aussi a sa récompense. Oui, si votre mari, vous l'avez poussé à être infidèle, si Allah va le rétribuer, il va vous rétribuer aussi parce que vous êtes la cause. Donc, il y a ces hommes infidèles aussi par nature. Toute femme qu'eux veulent seulement, ils veulent donc que ça soit leur femme où ils veulent faire tout ce qu'ils veulent avec la femme. Donc, quand vous avez ce type de mari aussi, vous allez souffrir. Parce que, à tout moment, quel que soit ce que vous faites, parce que pour lui, là, en fait, ce n'est pas le rapport, là, même le problème, mais c'est l'envie de varier. C'est l'envie de varier qui le subtile. Donc, Allah nous en préserve. Donc, également, le quatrième type d'hommes, c'est les hommes simples. Les hommes simples, c'est les hommes normaux. Voilà, donc qui jouissent donc de leurs facultés, qui savent les droits des femmes, les devoirs des femmes, ainsi de suite. Donc, ce sont des types d'hommes ainsi. Et mais, quel qu'en soit le type d'homme que vous allez avoir, au fait, à quelque part, vous pouvez donc le savoir avant le mariage. Parce que les enquêtes, au-delà des enquêtes, il y a ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves, c'est quoi? Moi, je prends un exemple. Je peux prendre, si je suis engagé avec une telle, je prends le portable d'un des amis que la femme ne connaît pas, je peux rentrer en discussion avec elle, voir comment elle va réagir. Ça, c'est une épreuve. Je prends, je fais un SMS, voilà comment tu vas, pour voir si elle va céder. Des choses comme ça. Comme je peux aussi essayer donc de la promettre quelque chose. Ah, donc je vais te donner iPad 11 ou 12. Voilà, elle est contente, elle attend et elle, ça ne vient pas. Pour voir comment elle va réagir. Voilà, elle va trouver que c'est une obligation pour moi de le donner ou bien c'est comment. Donc, tout ce que vous voulez savoir de la femme, vous pouvez faire ça en épreuve. Et ça aussi, c'est recommandé pour pouvoir vous être à l'aise donc pour cela. Comme vous pouvez vous asseoir et puis demander, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce qui prouve réellement même que toi-même tu m'aimes? Donnez un sujet de dissertation comme ça. Voilà, il va être là en train. Il faut que justement il puisse donner la raison. C'est parce que justement il faut qu'il donne les raisons. Pour savoir si réellement. Il y a des gens qui vont dire c'est parce que tu m'amènes à tout moment ce que je veux. Donc des choses comme ça, vous allez entendre ça. Et si votre test part donc dans ce sens, c'est votre matériel qui l'intéresse. On peut dire, ah, si je vous vois dans votre voiture, je suis comblé. Mais sans ma voiture, tu me vois comment? Donc des choses comme ça, essayez donc de faire des épreuves pour amener votre conjoint ou votre futur à avoir une idée, donc à vous rassurer sur ce plan. Je suis sûr que ma femme vraiment m'aime. Je suis sûr que ainsi. Je suis sûr qu'il n'est pas avare. Je suis sûr qu'il peut pardonner. Vous pouvez donc envoyer un sujet comme ça, comme l'énerver. Il dit qu'il n'aime pas qu'on touche à ses points rouges. Vous cherchez quelque chose qui va l'énerver, voir est-ce que s'il y a crise là, comment vous allez gérer ça dans votre foyer. Vous cherchez quelque chose qui va amener, vous bagarrez seulement pour voir c'est qui va aller vers l'autre. Comment vous allez gérer ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se bouder et te fermer? Ou bien c'est comment? Il faut essayer donc de faire ces choses-là. Parce que certains pensent que c'est quand le foyer est rose, quand je suis clean, donc on est ensemble. Et quand ça ne va pas, donc tu n'es pas la seule personne et puis voilà, c'est fini. Donc essayez donc de faire ce genre de choses, des épreuves entre vous, mais pas des épreuves dures. Voyez, pas des épreuves dures. Les épreuves dures, c'est quoi?
un frère qui est allé voir une soeur pour prétendre. La soeur dit, je suis en train de réfléchir. Pour voir si le monsieur veut quoi. 2 mois après, le monsieur part, elle dit qu'elle réfléchit toujours. 6 mois, elle réfléchit toujours. Donc, bon, dans la réflexion, le monsieur a conclu donc une réponse et le monsieur allait voir ailleurs. Et c'est quand elle a appris que le monsieur s'est marié qu'elle a commencé à pleurer. Appelez donc le monsieur maintenant, dire qu'il fallait insister. Comment on va insister dans une preuve qui n'a pas de durée? Voilà, donc, et quand c'est comme ça, vous-même, vous créez votre propre piège et vous allez tomber à l'intérieur. Donc, ce sont des épreuves qu'on peut faire. Donc, vous pouvez maîtriser la situation. Voilà, si vous voyez que vous avez fait telle épreuve et que ça tend à tourner de ceci, que vous sachiez que vous pouvez faire dévier donc la situation pour qu'ils sachent que c'est une épreuve, ainsi de suite. Mais si c'est une épreuve que vous ne pouvez pas contrôler, ça ne sert pas. Donc ainsi, nous allons voir les 2 types de femmes. Au niveau des femmes, il y a 2 types. Il y a donc les femmes soumises et les femmes insoumises. Voilà. Donc les femmes soumises, c'est les femmes dont on veut. Voilà. Donc, et chez nous à Morée, c'est celle qu'on appelle Fatmata. Elle dit Touma, elle est en bas. Donc, ce sont des types de femmes qui sont prêtes, qui mettent le mari au centre de leur vie. Parce qu'il y a une chose que les femmes ou les hommes oublient. Si vous ne mettez pas votre conjoint au centre de votre vie, vous allez souffrir. Mettre votre conjoint au centre de votre vie, c'est quoi? Je vis pour faire plaisir à ce monsieur-là. Je vis pour faire plaisir à ma femme. Je veux que